Je vais en Chine pour faire mes études en anglais. Suis-je obligée d'apprendre le chinois? Suis-je obligée de me concentrer sur le chinois? Nous répondons à cette question dans cette vidéo. Tatia Hao, c'est encore Mela Chinese pour répondre à toutes vos questions liées aux bourses d'études et aux études en Chine. Pour vous éviter des erreurs bêtes, d'accord? Ok, dois-je me concentrer sur le chinois si ma filière est en anglais? Dis à ton voisin, ne commets pas la même erreur que certains avant toi. Beaucoup avaient une filière en anglais, ils ont négligé le chinois. Aujourd'hui, ils le regrettent amèrement. Et puis ils essayent, n'est-ce pas, de pouvoir se rattraper. Tu ne peux pas arriver en Chine, une terre d'opportunités comme la Chine. Tu as la grâce d'étudier pendant 3, 4, 5 ans. Et puis, à la fin de ta formation, 2 phrases cohérentes en chinois te dépassent. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas bien même déjà pour toi ton CV et pour toi ton avenir professionnel. C'est pas bon. Non. Tu peux être appelé à être recruté par les Chinois. Tu communiques comment si tu as négligé la langue? Tu communiques comment? Like seriously. J'ai vu ça quand il vient d'arriver parce que j'avais déjà un petit niveau en chinois. Il y a des gars qui avaient soutenu un master, ils partaient déjà et puis ils m'ont demandé de les aider à faire des trucs avec les coursiers là parce qu'ils n'arrivaient pas. C'est la langue, ils n'ont rien fait. Beaucoup commettent cette erreur-là d'arriver en Chine et puis de se cloîtrer dans leur communauté en fait. Ils marchent avec les personnes qui parlent anglais ou parlent français. Du coup, le chinois, il ne s'exerce pas. Pas du tout. Et résultat des courses, on finit le cursus. Rien. Rien. Parce que avec la langue chinoise, même si tu finis par ne pas travailler dans ta filière, tu peux au moins devenir traducteur. Tu peux au moins avec la langue chinoise bosser avec les Chinois. Je veux dire, cette langue peut te permettre de pouvoir associer ta formation et travailler à un niveau un peu plus élevé. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Maintenant, si toi tu négliges le chinois, how are you gonna do? Donc, ne te leurre pas en disant que ma formation est en anglais, je ne veux pas. Je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo que les Chinois eux-mêmes là qui vous enseignent en anglais, c'est plus les filières techniques, les filières qui ne sont pas littéraires là. Ils ne maîtrisent même pas d'abord bien l'anglais. Je vous l'ai dit, je vous ai expliqué, allez voir la vidéo précédente. Je ne sais pas si c'est précédent. Bref, une des vidéos. Ils ne parlent pas bien anglais. Les Chinois qui enseignent en ingénierie et tout ça, ils essayent de mélanger un peu. Maintenant, toi tu es dans cette filière là et puis tu négliges le chinois. How are you gonna do, s'il te plaît? I take God back you, comme les Nigérians disent. Ne néglige pas le mandarin. Petite parenthèse, le chinois n'est pas aussi difficile que vous le pensez. Parce que une langue là où on ne conjugue pas, déjà, vous pouvez écarter les passés, présents, impératifs et tout. Je pense que c'est pas facile à apprendre. Nous apprenants, après 2, 3 semaines, ils se disent que mais on avait peur de quoi en fait? S'il vous plaît, le chinois n'est pas difficile. L'allemand est plus difficile que le chinois. Je le dis ça haut et fort. L'allemand est plus difficile que le chinois. D'accord. Donc, sur ce, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Nous sommes ravis de vous apporter un petit quelque chose, d'accord? Et puis, pour les cours de chinois, pour les bourses d'études, vous savez, il faut toquer. Mais la Chinese vous gère. D'accord. À la prochaine vidéo, au plaisir. Ça y tient!